Bonjour à tous et à toutes, c'est Jay. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc c'est la première également pour vous présenter Pop. Pop c'est quoi en fait? C'est un NFT que vous mintez lorsque vous participez à un événement. Donc ça sera la preuve comme quoi vous avez participé à un événement. Donc on va vraiment pas perdre plus de temps, on va directement se retrouver sur mon écran. Donc là on est sur un article de Ledger pour nous présenter Pop parce qu'ils l'ont incorporé en fait via Ledger Live. Donc Pop signifie Proof of Attendance Protocol, donc qui prouve comme quoi vous avez participé à l'événement. D'accord, c'est une preuve de présence. Les POP sont des NFT qui fonctionnent comme des badges numériques pour prouver que vous avez assisté à un événement. L'utilisation des POP, profite aux organisateurs d'événements en créant une ligne de communication directe avec les participants, permettant des événements plus interactifs, plus réactifs et plus fiables de manière d'établir des relations avec les invités et les abonnés. Les POP profitent aux individus, créant une histoire entièrement personnalisée de la vie d'une personne en les reliant à des moments dans le temps sans partager aucune donnée avec de grandes plateformes centralisées. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec un POP, lorsque vous allez le minter, donc tout simplement scanner le QR code à un événement ou rentrer le code, c'est que vous rentrez aucune donnée en fait personnelle, parce que déjà le POP sera connecté à votre wallet et votre wallet est décentralisé. Donc ça c'est vraiment incroyable déjà, contrairement lorsqu'on va aller à des endroits, on doit rentrer des données. Donc là, le POP en fait vraiment, là il nous l'explique en fait, vous voyez peut-être le terme POP apparaître de plus en plus souvent lors des événements. Donc chez nous malheureusement c'est pas encore connu, ça marche beaucoup plus aux États-Unis. D'ailleurs il y a beaucoup plus d'événements qui utilisent les POP aux États-Unis contrairement en France. Nous en France on avait eu... Binance qui mettait des QR codes pour avoir des mystery box, mais ce n'était pas des pop, c'était pour recevoir des NFT qui étaient en rapport tout simplement avec l'événement de Paris, c'était avec des monuments de Paris. Donc en quoi cela nous profite-t-il? Donc en fait tout simplement, généralement lorsqu'on veut garder un souvenir lors d'un voyage, d'un événement ou quoi que ce soit, on va garder généralement le billet. Ouais, en fait tout simplement le billet, en fait on garde le billet ou que ce soit billet d'avion, billet de concert ou quelque chose qui est en rapport vraiment avec l'événement, on le garde. En fait là cet NFT là, les POP, en fait ils viennent vraiment pallier, pas pallier à ce problème en soi, mais vraiment prouver comme quoi on a assisté à un événement sans l'abîmer. Regardez, là déjà ils nous le disent, procurer un billet pour l'événement le plus exclusif de l'année, tout le monde en parle, vous ne pouvez pas attendre que l'inévitable talon de billets en lambeaux prouve à tout le monde que vous étiez là et gardez-le comme souvenir de l'expérience. Tout simplement des gens, je sais pas, qui perdent leur billet ou qui le brûlent, qui se passe quelque chose avec leur billet, malheureusement ils peuvent plus prouver comme quoi ils ont assisté à l'événement. Et là non, t'as un POP. Donc le POP vraiment il est associé à ton wallet, donc vraiment tu peux le prouver. Le POP de toute façon on va voir comment ça se passe et également je vais vous montrer via l'application comment en fait elle est organisée et comment les POP sont affichés pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc vraiment on a même Vitalik Buterin qui est le créateur d'Ethereum qui a validé en fait POP. Donc voilà, déjà là on peut voir à quoi ressemblent les POP. Les POP sont des NFT créés à l'aide de la norme du jeton ERC 721. D'accord? Donc les POP, quand vous les retrouvez tout simplement dans votre wallet POP, ils sont sous cette forme là. Donc je crois qu'il y a des POP qui sont d'autres formes, mais les POP ils ressemblent à peu près à ça. Donc oui, comme je disais, en France on n'utilise vraiment pas encore le système de POP, mais je sais qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, mais je sais plus qu'aux États-Unis ils utilisent les POP. Vraiment ça paraît tellement évident, sachant qu'aux États-Unis tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain est vraiment beaucoup plus en avance en France et ils l'acceptent de manière massive. Donc ça m'étonnerait pas de le voir en France, mais vraiment dans très longtemps. Alors maintenant vraiment pour recevoir des POP, pour tout simplement recevoir des POP,
Moi, ce que j'ai fait pour recevoir quelques pops que vous avez vu dans mon wallet, et ben, c'est d'assister à des événements sur Decentraland où il y avait des événements de mode où je pouvais récupérer via un code que je rentrais dans l'application et je recevais directement mon pop. Et après, j'ai pas d'autre solution à part si ce n'est de rechercher sur internet. Mais bon, ça j'ai essayé, c'est vraiment galère. Je pense pas que vous allez trouver. Bon, essayez toujours de faire des recherches parce qu'il y a toujours des gens qui mettent des codes ou des QR codes pour obtenir ces fameux pops. Après, pour le moment, c'est vraiment d'assister à des événements. Il faut, si vous habitez aux États-Unis ou bien au Canada, je pense que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Mais pour nous en France, malheureusement, c'est pas encore d'actualité, mais j'espère que ça va venir très vite. Donc j'espère durant cette vidéo je vous ai appris ce qu'était un pop et j'espère vous avoir donné envie parce que c'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de voir en France et que j'avais besoin de vous faire découvrir parce que je me dis c'est vraiment incroyable et c'est pas normal que sur les chaînes françaises crypto-monnaie ou NFT on n'en parle pas. Donc aujourd'hui c'était une vidéo vraiment courte mais j'espère également vous avoir appris quelques petits trucs aujourd'hui. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos où on va parler des projets NFT. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous.